respectueux vis-à-vis de moi. J'ai aucune raison pour partir. La seule raison pour partir serait que il y aura un débâcle et du côté de la fédération, on me fait comprendre qu'il faut trouver une solution. Là, je serai obligé de partir. Mais je crois que je suis quelqu'un qui pense positif de toute façon parce que dans notre job, c'est... À la fédération. Non, c'est pas une blague belge. J'ai pas dit c'est une blague belge. Mais ce qui est vrai, c'est... Ça me laisse encore un mauvais goût, le fait que j'ai quitté Al Hilal à une manière pareille, pour venir au Maroc en plus. Mais c'est pour ça que j'essaie d'être respectueux pour les gens qui m'ont fait confiance, qui ont dû attendre longtemps avant que je puisse continuer à faire mon job ici. Donc ce serait un petit scandale si maintenant, dans 4 semaines, je vais demander pour me libérer pour être entraîneur à Marseille ou au Standard ou à Al Hilal ou l'équipe nationale belge. Non, je crois que la situation entre la fédération et surtout la situation entre le président et moi, elle est très claire. Et s'il y a quelque chose qui ne devait pas aller, c'est un grand monsieur, il va certainement ne pas hésiter à me communiquer ça. Mais moi je pars, le jour d'aujourd'hui, ce soir, je pars de l'idée que je resterai encore longtemps au Maroc. Quelle que soit, en tout cas, l'issue de ces 2 premiers matchs, parce qu'il y a beaucoup d'agitation par rapport à ça, hein, par rapport à l'issue, à l'entame de ces éliminatoires, qu'on sait qu'on est qu'au début du mois de juin. Oui, mais un bon début fait des miracles. Donc, on sait qu'on ne doit pas seulement se fixer sur le match contre la Côte d'Ivoire, parce que là, tu risques de rater ton match en Gambie, qui est, pour moi, au moins aussi important que le match contre la Côte d'Ivoire. On va parler donc du prochain match, la Gambie. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, de cette sélection gambienne? Bien, Cup a déjà vu des cassettes, je crois, entre 24 et 25 fois. On a déjà parlé un petit peu ensemble. À partir de demain, on va aller en détail. Les joueurs, ils auront des vidéos. Ils savent qu'on va jouer dans un stade qui n'est pas le même que celui de Marrakech. La pelouse encore moins, mais la pelouse est là pour les 2 équipes et ça ne peut pas servir comme excuse. Je ne veux pas non plus que les joueurs ils vont trop parler de la pelouse parce que s'ils sont dans un bon jour, ils savent gagner malgré tout. Et une équipe gambienne, et le football gambien connu surtout par ces catégories de jeunes qui n'arrivent pas un petit peu à confirmer au niveau de l'équipe première, mais c'est une équipe joueuse, qui joue au foot. Qui joue au foot, qui essaie de jouer au foot. Oui. Et l'importance de ce premier match, vous êtes le premier à le dire dans n'importe quelle compétition, elle est pas capitale, mais elle est très, en tout cas, elle donne une indication et une dynamique positive pour un parcours aussi loin que celui de la Coupe du Monde. Une victoire au premier match ferait des miracles, je suis sûr, mais ce ne sera pas un cadeau. Ce ne sera pas un cadeau, comme ça n'a pas été un cadeau que vous tombiez sur la sélection de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette équipe de Côte d'Ivoire? Non, je crois que mon équipe a montré trop que s'ils sont dans une bonne période, ils peuvent battre beaucoup d'équipes au monde. Bien sûr, la Côte d'Ivoire a sur chaque position quelqu'un qui joue pratiquement tous dans un championnat important. Ce sont des très très bons joueurs, avec en tête ce grand monsieur qui joue devant, qui est un copain à moi que j'adore. Mais j'ai dit, si l'équipe a de nouveau la même confiance qu'elle avait dans les matchs de la qualification, c'est pas impossible de les battre. C'est pas impossible de les battre, d'autant que peut-être vous serez dans le rôle de l'outsider et l'équipe du Maroc n'est jamais aussi dangereuse, aussi forte que quand elle est dans le rôle de l'outsider, quand elle n'est pas présentée comme le favori d'un match ou d'un tournoi. On voit l'expérience de la CAN. Moi, je m'en fous si on est tête de série ou si on est outsider. Pour moi, ce sont des choses qui ne sont pas trop importantes. L'important, c'est qu'ils sont en plein boom, qu'ils ont la volonté, la motivation et surtout qu'ils croient dans leurs moyens. Comme ça, je crois que ce sera difficile de nous battre en tout cas.
On a parlé, après les questions de plusieurs téléspectateurs, sur le fait que l'équipe du Maroc doit voyager, doit se déplacer, doit être un petit peu plus proche de l'équipe, de ses supporters. On a aussi, et parmi les erreurs que vous, en tout cas vous avez dit, quelque chose qu'on aurait dû améliorer, c'est la communication. La communication autour de cette sélection. Je pense que votre présence parmi nous aujourd'hui entre dans le cadre de cette nouvelle dynamique de communication qu'il y a dans cette équipe du Maroc. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer la communication, de rendre en tout cas plus accessible cette équipe du Maroc aux gens, d'avoir plus facilement accès à ses joueurs, à son entraîneur, avoir plus d'informations, et parce que ce peuple de football est passionné de cette équipe nationale et a besoin, il se nourrit de cette communication. Il y a certainement des choses à améliorer. J'essaie de donner un peu plus de temps aux journalistes. Je fais une conférence de presse de temps en temps. Je me déplace comme aujourd'hui. J'aurai un autre rendez-vous après-demain, rendez-vous télévisé. Donc j'essaie de coopérer avec la presse pour donner des informations aux supporters de l'équipe nationale. Bien sûr, il y a des choses à améliorer, mais step by step. Nous avons ici beaucoup de questions, pas concernant l'équipe du Maroc, mais concernant par exemple votre équipe Marseille. Comment vous avez vécu cette saison difficile de Marseille? Comment vous l'expliquez rapidement? D'abord, heureusement qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue. C'était un grand moment malgré tout, parce que sachant qu'ils sont en grand problème dans le championnat, je me suis éclaté quand j'ai vu et quand j'ai constaté qu'ils ont gagné la Coupe de la Ligue. Maintenant, au championnat, ce sont des choses qui arrivent. Je ne sais pas vous répondre à cette question, il faut la poser à Didier. Il y a beaucoup de questions aussi concernant, vous connaissez un petit peu la passion qu'il y a pour le football espagnol. Les gens disent, alors Eric Garrett, c'est une décision et c'est une question piège, hein. Est-ce que vous êtes Barça ou Real Madrid? Logiquement, je suis Barça pour le football qu'ils font. Je suis Madrid parce qu'il y a José qui a fait encore des merveilles là-bas. Donc, pour moi, il n'y a pas une grande différence entre le respect que j'ai pour les deux. Question football pur, c'est plutôt le Barça, mais Real, ils ont prouvé qu'ils ont trouvé le moyen de les battre quand même. On arrive un petit peu à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Eric Garrett? Une bonne santé et 6 points dans les deux premiers matchs. Ou plutôt 6 points dans les deux premiers matchs et après une bonne santé aussi. Vous êtes confiant? Je suis confiant parce que je sais, j'ai vu, j'ai constaté que les joueurs qu'on va avoir, ce sont des joueurs qui ont faim. Ce n'est pas une sécurité pour avoir 2 victoires, loin de là, mais tu pars déjà sur une bonne base. Une bonne base avec 2 nouveaux joueurs, une nouvelle étape. C'est un long voyage, hein. Ça commence à Banjul, mais c'est un très long voyage qui vous attend et qu'on espère, l'été de 2014, vous emmènera au Brésil. C'est sympa le Brésil. Ce serait le ciel sur terre. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Eric Garrett. C'est donc la fin de cette édition spéciale de l'émission Le Match. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée. Oui, certainement. D'abord parce que j'ai